Bonjour Nathalie, merci d'être là. Bonjour Jessica, merci de m'avoir conviée aujourd'hui. Avec grand plaisir. Du coup, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour enregistrer ton interview. Avant de te donner la parole pour que tu puisses te présenter, je repose simplement le cadre de pourquoi on fait ces interviews et pourquoi on va les publier sur notre chaîne. L'idée est née assez récemment de créer une sorte de d'annuaire un peu informel des thérapeutes sur notre chaîne LG Light and Voice, qui est une chaîne que j'ai co-créée avec ma nièce, qui avait à l'origine pour but d'être un endroit où on pourrait déposer des choses qu'on avait envie de partager. Il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a différents supports. C'est un moyen pour nous thérapeutes, parce qu'on travaille bien souvent à notre compte, de peut-être se faire connaître davantage via les réseaux. Et puis, c'est un moyen pour les gens qui cherchent des thérapeutes de pouvoir y voir un peu plus clair peut-être dans la quantité de soins et de pratiques possibles aujourd'hui. Alors, je te donne la parole sans plus tarder. Oui, alors donc moi je suis donc Nathalie Échard. J'ai trois activités. Je suis sophrologue, coach en respiration cohérence cardiaque et magnétiseuse. Et je suis installée depuis 2015 à Hyères, dans l'Essonne. J'ai mon cabinet qui est pas très loin de la gare. La plupart des personnes viennent à mon cabinet, mais aussi je peux me déplacer au domicile des personnes. Je peux me déplacer aussi en établissement ou en maison de repos, par exemple, souvent à la demande des familles. Et puis, je me déplace également dans les établissements parce que notamment, je travaille, par exemple, avec une école d'ingénieurs, donc je me déplace aussi en établissement. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est de faire des séances en visio à distance. Enfin, Ok. j'ai une petite proportion de personnes avec qui je travaille en distance, à distance. Ça s'est fait surtout depuis le confinement et en fait, j'avais des a priori un peu là-dessus et ça fonctionne très très bien. Parce que ça permet à la personne d'être dans sa zone de confort. Par exemple, l'ado typiquement peut être tranquillement dans sa chambre avec tout ce qui va bien autour de lui, ou le jeune adulte. Et puis c'est très confortable et du coup on peut faire la séance en plus avec plus de flexibilité au niveau des horaires parce qu'il n'y a Exactement. pas le déplacement. Voilà. Exactement. Donc j'ai une petite proportion de personnes avec à qui ça correspond. Après, par contre, j'ai d'autres personnes qui typiquement ont besoin de la présence physique et de l'échange physique, et puis aussi ont besoin du lieu parce que en fait, dès qu'ils pénètrent dans mon cabinet, ça engendre quelque chose comme je fais un pas vers moi, c'est mon lieu, c'est pas mêlé avec le lieu d'habitation Ouais, tout à fait. ou le lieu familial, etc. C'est plutôt moi qui vais à chaque fois chercher à m'adapter aux personnes, aussi bien en termes de leur emploi du temps, de leur rythme, de leur vie, plutôt que l'inverse. Enfin, moi, j'essaye toujours à chaque fois d'être au plus près de ce qui est réalisable pour la personne et de ce qui est facilitateur pour la personne. Et c'est tout à ton honneur, Nathalie. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque tu nous as dit que tu travaillais en sophrologie, en cohérence cardiaque et en magnétisme. Est-ce que tu peux déjà un petit peu nous raconter ton parcours succinctement, ton parcours peut-être un peu professionnel, personnel, nous dire comment tu en es arrivé à ça, parce que je suppose que c'est pas ton premier métier. Et puis peut-être ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail de chacune des pratiques, pour que les gens qui nous regardent puissent se faire une idée de ce que tu fais, parce que certaines personnes connaissent et puis d'autres pas. Donc voilà, l'idée c'est que ça soit, comme on vient de le dire, accessible à tous. J'ai travaillé pendant 21 ans dans un milieu médical.
où j'ai gravi les échelons. J'ai commencé comme personnel administrative et puis ensuite j'ai fini comme gestionnaire de projet, accompagnement d'équipe en termes de formation, d'atteinte d'objectifs, etc. Donc 21 ans dans ce milieu musical où j'y ai appris beaucoup de choses qui me servent dans ma pratique actuelle parce que sur l'accompagnement justement de certaines pathologies et de ce qui se passe derrière en termes médicaux. Ça me sert dans mon activité actuelle. À un moment donné, j'ai eu un burn-out en fait très très profond où d'un seul coup en fait mon cerveau a complètement vrillé en fait et du coup bah dans ce burn-out d'un seul coup je n'avais plus accès à la carte mémoire de mon cerveau, c'est-à-dire que je ne savais plus me servir d'un ordinateur. J'étais capable de lire mais je ne comprenais pas ce que je lisais. Enfin tous les modes opératoires étaient complètement coupés. Et bah, en fait, à ce moment-là, j'ai eu vraiment l'impression d'être enfermée à l'intérieur de moi-même avec un cerveau qui dysfonctionnait sur beaucoup de sujets. Et plus je cherchais, moins je trouvais de réponses en fait. J'étais en arrêt de travail, même très longtemps, parce qu'il m'a fallu très très longtemps pour me reconstruire. Et à cette époque-là, un peu avant le burn-out, j'avais commencé des séances de sophrologie en groupe par une association dans ma ville que j'avais commencé un peu avant justement de faire mon burn-out. Et donc, naturellement, bah, j'ai cherché des solutions pour me sentir mieux, parce qu'il y avait les solutions allopathiques, le médecin et le suivi médical, mais ça suffisait pas. En fait, pour me reconstruire, j'ai cherché des solutions, et dans ces solutions, ben, je me suis tournée comme la sophrologie en groupe me faisait du bien, je me suis tournée vers la sophrologue qui animait ces ateliers en groupe, parce qu'il se trouve qu'elle était aussi thérapeute, psychologue et sophrologue. Donc du coup, avec elle, j'ai entamé une sophro-analyse et en fait, bah, pied à pied, j'ai pu me reconstruire et retrouver des connexions cérébrales, retrouver de la plasticité et retrouver des capacités au fait au niveau mental, parce que c'était surtout moi au niveau du cerveau et du mental que ça dysfonctionnait. Pour certains, les burn-out peuvent être différents, parce que pour certains, ça va être plus le corps qui va être impacté. Pour moi, c'était vraiment tout ce qui était cognitif. Et du coup, bah, pied à pied, j'ai pu en fait me reconstruire et surtout en fait capter à l'intérieur de mon corps, puisque du coup, comme le cerveau dysfonctionnait, bah, on est allé chercher les ressources à l'intérieur du corps, du cœur qui bat, de la respiration, aller Mm. chercher cette force de vie à l'intérieur de soi et petit à petit faire grandir cette force de vie. Et cette force de vie, ensuite, elle se transmet au cerveau et grâce à la capacité de plasticité neuronale, et bien finalement, j'ai retrouvé l'ensemble de mes capacités cérébrales. Ça a été un parcours assez poignant et assez long, Ouais. mais j'y suis arrivée. Donc du coup, voilà, je Mm. suis fière Ça. d'avoir quand même Bah oui. traverser ça, parce que finalement, ça m'a donné une force de vie que j'ai puisée au fond de moi-même, et je sais ce que que cette flamme de vie à Mm. l'intérieur de soi. Voilà, donc du coup, fort de ça, arrivé après au bout d'un chemin professionnel, quand j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie, comme on dirait, eh bien, j'ai cherché une méthode qui permette d'aider les personnes, et si possible dans la prévention, enfin aussi bien dans la prévention que dans l'après. Mais la prévention, ça me semblait un point important, parce qu'avant d'arriver au burn-out, il y a plein de signaux, sauf que quand on s'écoute pas, on les perçoit pas. Et puis après, à un moment donné, ces signaux, ils sont là, mais ça fait comme une espèce de tornade et on n'est plus aux capacités du tout de réagir et de les écouter. Donc c'est bien en amont
qu'il y a une possibilité d'agir en prenant conscience de ce qu'on vit, de nos choix, de nos actes, de nos situations de vie pour pouvoir prendre du recul et puis être mieux par rapport à soi et par rapport à une situation donnée. Hmm. Donc c'est vraiment suite à ouais, cet événement dont toi déjà tu prends le temps de te relever que tu te dis je peux plus revenir à ma vie d'avant, il faut absolument que les choses changent pour moi d'abord et du coup euh, peut-être que ça change pour les autres. Comment à quel moment tu te dis que tu vas faire de l'accompagnement? Est-ce que tu te le dis de cette manière-là à ce moment-là ou c'est simplement la recherche de sens, comme tu disais, qui va t'orienter vers un vrai gros chamboulement professionnel. C'est quoi tu vois, comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Alors, du coup, moi, comme je suis quelqu'un qui fait les choses jusqu'au bout, donc j'ai expérimenté jusqu'au bout. Ça, au niveau du stress, j'ai expérimenté jusqu'au bout parce que j'ai fait d'abord mon burn-out, je me suis reconstruit et après, non, à ce moment-là, j'ai pas encore quitté mon activité, j'ai Ouais, repris. Parce que pour moi, voilà, il fallait, enfin, et d'accord. puis oui, c'était important Ok. de reprendre et de pas rester là-dessus. Donc, je suis Hmm. retournée à mon travail avec mon poste de cadre à responsabilité. Sauf que j'étais plus la même et je rentrais plus dans le moule d'avant, quoi. Je comprends. J'ai même d'ailleurs eu des personnes qui m'ont dit bien gentiment, oh, bienvenue, ah, super, on est content que tu sois là, oh, t'inquiète pas, bientôt tu vas retrouver toutes tes capacités. Et moi, je sentais déjà que ça résonnait pas, quoi. Enfin, parce que moi, je me disais toutes mes capacités, mais en fait, je suis plus la même personne qu'avant. Il y a quelque chose qui est différent par rapport au travail. Alors, pour autant, j'estimais que j'avais encore des choses à y apporter. Je me suis remise en selle, j'ai retravaillé quand même encore 2 ans, mais c'était difficile parce que ça, il y avait des choses qui correspondaient plus à l'être que j'étais en fait. Il y avait un décalage entre ce que je faisais et l'être que j'étais à l'intérieur de moi. Et du coup, comment ça s'est traduit? C'est-à-dire que j'ai voulu reprendre, j'ai voulu tenir. Et en fait, en faisant ça, eh bien, j'ai activé une hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone qui permet de tenir la pression sur la durée. Mais sauf que au bout d'un certain moment, ce cortisol, en fait, il s'attaque à notre corps, quoi. Quand on doit tenir face à une situation, eh bien, en fait, le taux de cortisol peut rester parfois à des niveaux élevés. Et c'est là que quand il reste trop longtemps à des niveaux élevés, qu'il va insidieusement venir attaquer certaines parties de notre organisme. D'accord. Donc du coup, quand j'ai eu cette vision qui s'est troublée, je suis allée à l'hôpital et là, on m'a dit que à 40 ans, c'était pas normal d'avoir le cristallin qui s'est abîmé, enfin d'avoir une cataracte. En fait, la cataracte, c'est normalement c'est Oui, quand on c'est est plus âgé. beaucoup plus Hmm. âgé. Donc, du coup, on m'a demandé de faire des recherches et c'est là que, en endocrinologie, on s'est aperçu que j'avais ce taux de cortisol qui restait élevé. Et D'accord. c'est là que j'ai pris conscience que j'étais arrivée au bout du chemin. Enfin, Hmm. Ok. que j'ai pris conscience que là, il y avait une discordance entre ce que je faisais dans mon travail et l'être que j'étais et que j'ai commencé à me poser des questions sur justement qu'est-ce que je vais faire du reste Hmm. de De ma ma vie. vie et que je me suis dit bon stop voilà, j'ai contribué pendant 21 ans à quelque chose de quel j'étais fière, mais maintenant il est peut-être le temps de passer à autre chose. Et du Hmm. coup, cette autre chose, qu'est-ce que c'était? Pour moi, c'était justement
de retransmettre ce qui m'avait beaucoup aidé en fait. Ouais. Mes valeurs même avaient changé, enfin et du coup mon rapport à moi avait changé et du coup ce travail que j'aimais beaucoup pendant 21 ans ne me correspondait plus à ce moment-là et en m'écoutant, il était temps de faire autre chose quoi. Et cette autre chose pour moi, c'était quand même tourner vers l'aide aux autres. Parce il y a quand même une forme, c'est autre chose, mais il y a une forme de continuité parce que j'étais dans un milieu médical où c'était tourné aussi vers les autres. Et là, du coup, je continue et j'utilise ce que j'ai appris d'une autre manière, en fait. J'ai quitté mon travail et puis j'ai eu une période de chômage et pendant cette période de chômage, j'ai cherché une formation, mais je l'avais déjà en tête parce que avec ma sophrologue qui était sophroanalyste, on en avait déjà parlé j'avais déjà évoqué que je souhaitais devenir sophrologue et du coup, elle m'avait orientée vers l'école du docteur Patrick André Chenet, qui est l'Académie de sophrologie de Paris, pour justement le cadre et pour aussi la continuité du cadre et du médical et de bien rester sur un socle solide en fait et sur un socle qui s'inscrit en rapport avec la science parce que pour moi c'était important et puis en rapport avec le complément par rapport aux soins médicaux parce qu'en fait moi ma thérapie je l'ai vécue comme ça, c'était en complément des soins médicaux et de l'accompagnement médical que je pouvais avoir par ailleurs. Donc Hmm. en fait pour moi la sophrologie elle avait toute sa place dans ce cadre-là et du coup que ce soit une école sérieuse, reconnue par l'État, dirigée par un médecin qui est un médecin gynécologue obstétricien, c'était important. Et puis avec une certification reconnue par l'État. D'accord. Et donc, en faisant cette formation, ça te permettait directement à la fin de ta formation de t'installer en tant que sophrologue, du coup, c'est ça? Oui, voilà, à la fin de ma formation, je me suis installée en tant que sophrologue. Donc, dès 2015, j'étais installée en tant que sophrologue. Et après, par rapport à l'école, je suivais des modules complémentaires, des modules de supervision si j'avais besoin. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, j'ai choisi de suivre la formation du cycle existentiel qui mène à un titre de sophrologue expert pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et tous les ans, je fais des modules complémentaires. Là, par exemple, bientôt, je vais en faire un sur l'estime de soi, la confiance en soi. J'en ai fait un pendant le confinement, j'avais fait le deuil, enfin voilà, Hmm. l'enfance, Tu continues de les te femmes former. enceintes, enfin voilà. Hmm. En formation continue. Oui. Pour D'accord. moi, c'est important parce qu'on travaille sur l'humain. Bien Donc, sûr. il faut en permanence réactualiser ses connaissances, en fait. Hmm. Ok. Et donc, du coup, tu ouvres ton cabinet à quel moment et qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là? J'ouvre mon cabinet en 2015. Et puis, je propose l'accompagnement premier de la sophrologie, c'est la gestion du stress, des états d'anxiété. Et puis, depuis, je me suis spécialisée aussi dans l'accompagnement des troubles du sommeil et dans l'accompagnement de la douleur chronique. D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure, peut-être on peut aborder ça là parce que ça me revient en tête. Tu disais que tu travaillais avec une école d'ingénieurs. Alors, ça a attisé ma curiosité, et peut-être celle de nos auditeurs. Qu'est-ce que tu y fais dans cette école d'ingénieurs? Donc, dans cette école d'ingénieur, j'y donne des séances
à la fois de groupe et des séances aussi individuelles pour accompagner les jeunes élèves en fait dans la gestion à la fois dans la gestion de leur stress, à la fois dans la concentration et puis à la fois aussi parfois dans la combinaison entre une pathologie ou un trouble avec les études. En fait, j'y interviens en fonction des demandes sur différents aspects, le stress, la concentration et puis éventuellement des troubles autres qui peuvent être des troubles du sommeil ou d'autres troubles. D'accord, super intéressant. Ça doit être riche en expérience. Est-ce que c'est les écoles qui ont fait appel à toi? Est-ce que c'est toi qui t'es proposé auprès des écoles? Comment ça s'est passé ce partenariat? Puisque c'est quand même pas si courant que ça encore. Donc, j'avais commencé à travailler en université où c'était moi qui était allé me présenter en université. Et puis là, l'école d'ingénieurs, c'est eux qui m'ont contacté. Ils ont contacté plusieurs sophrologues. Il y a eu plusieurs entretiens et c'est moi qui était retenue. J'ai un contrat avec eux déjà depuis plusieurs années. Ça fait 4 ans que je suis en contrat avec eux. C'est bien de savoir aussi que toutes ces pratiques arrivent aussi jusque dans notamment les écoles et les centres d'études parce que en effet tous ces accompagnements en lien avec la gestion du stress, des émotions, etc. sont des outils précieux, je pense, qui doivent vraiment être intégrés je pense, dans notre système d'éducation. En tout cas, j'espère que ça le sera de plus en plus, mais voilà, ton exemple montre que quand même les mentalités évoluent, les choses changent et c'est pour le meilleur, je pense. Donc du coup, la sophrologie, elle se destine finalement à toutes ces personnes qui auraient besoin de soutien ou d'accompagnement ou d'outils pour gérer tout un tas de choses en lien avec le stress, les émotions. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulièrement qui peuvent être accompagnées via cette pratique? Ben, en fait, la sophrologie, c'est une technique qui vise au développement personnel, à la conscience de soi, de manière à faire ressortir ses capacités, ses valeurs et à pouvoir mieux diriger sa vie, mieux faire des choix pour être en harmonie, en fait, dans son quotidien ou par rapport à un objectif, ou par rapport à un objectif donné. Donc ça Donc, s'adresse finalement à tout le monde. Moi, ma clientèle, mon plus petit, il avait 5 ans et la personne la plus âgée avait 98 ans. d'accord. Ouais. Voilà. Donc, Donc c'est du vraiment coup, pour tous et tout le monde. j'accompagne tout un panel de population. Et en fait, l'école d'ingénieurs aussi, si ils m'ont contacté, c'est parce que j'avais eu dans mes premiers clients un étudiant en droit qui était extrêmement stressé, mais au point que il ratait toutes ses matinées parce que le matin, il était plié en deux de douleurs gastriques. Et le corps médical lui disait, bah non, tout va bien, y a rien. Et donc on lui disait, il y a rien, mais lui, il se sentait vraiment très très mal, au point que qu'il en était presque à se demander s'il allait pas arrêter ses études. Et Hmm. du coup, quand il est venu me voir, ben on a appris ensemble à écouter ce que son corps lui disait, à remettre de la sérénité, à se réapproprier en fait ce qui se passait dans son corps et à retrouver une stabilité, une harmonie qui lui a permis de continuer ses études en fait. D'accord, ouais, donc effectivement, du coup, son histoire est arrivée aux oreilles des étudiants, ou Alors c'est une lui, histoire dont tu as pu te servir? voilà, lui, il faisait des études de droit, Mhm. donc pas du tout dans le milieu d'école d'ingénieur, mais en fait, bah, il y a eu, je ne sais comment, à un moment donné, ma carte de visite est arrivée jusqu'à cette école d'ingénieur et c'est eux qui m'ont contacté. D'accord, bah, Donc, c'est une belle histoire. Ok, alors du coup, ça, c'est pour la partie sophrologie.
Tu disais tout à l'heure aussi que tu travailles en tant que coach en cohérence cardiaque. Alors ça, je pense que c'est encore moins connu que la sophrologie, puisque la sophrologie, ça commence à être quand même connu maintenant. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Alors, coach en cohérence cardiaque, en fait, la cohérence cardiaque, c'est une respiration particulière qui permet de venir équilibrer notre système nerveux autonome, c'est-à-dire celui qui gère toutes les fonctions biologiques de notre organisme. Et du coup, dans ces fonctions biologiques, il y a aussi les fonctions hormonales. Et par exemple, ben moi, j'aurais bien aimé connaître la cohérence cardiaque beaucoup plus tôt, parce que mon événement là d'hypercortisol, en fait, quand on pratique cet exercice particulier de respiration, ça fait baisser de plus de 30% le taux de cortisol dans le sang, dans l'organisme. Donc du coup, tout ce qui est en trop va baisser, tout ce qui est en pas assez va augmenter grâce au mécanisme naturel de notre corps à retrouver son équilibre. Donc cet exercice de respiration permet d'avoir une action non seulement sur le cœur, mais sur l'ensemble de nos fonctions biologiques en fait et de nos fonctions hormonales aussi. D'accord. Et du coup, c'est un outil que tu as eu envie d'ajouter à ta pratique parce que tu l'as rencontré sur ton chemin. Parce que, Alors, et comment tu l'articules, du coup, est-ce qu'il y a des séances uniquement pour ça? Comment tu travailles avec cet outil? cet outil, je l'utilise en général dans le parcours de sophrologie, parce que de toute façon, dans la sophrologie, il y a de la respiration, il y a des mouvements corporels, et puis il y a de la méditation. Et du coup, là, c'est une technique de respiration qui va dans le même sens que la sophrologie, parce que cette technique de cohérence cardiaque, elle permet d'avoir un impact direct sur le stress notamment, mais pas que, mais sur le stress notamment. Et cette technique m'a été apprise dans le cadre d'un complément à l'Académie de sophrologie de Paris où j'ai été formée. Donc eux déjà ils y mettaient un lien. Donc moi aussi j'y mets un lien et en venant à mon cabinet les personnes peuvent tester la pratique à travers un logiciel professionnel avec un capteur de pouls. Ils peuvent voir des effets de la cohérence cardiaque sur leur organisme, et ils peuvent aussi voir leur progression quand ils reviennent une autre fois. On peut revoir la progression. L'avantage aussi de cet exercice, c'est que c'est un exercice qui se fait sur 5 minutes. D'accord. Donc c'est facile à caser dans son quotidien, Bien notamment sûr. par exemple dans le milieu des étudiants. Ok. Donc c'est vraiment un outil avec lequel les patients repartent, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, l'idée c'est qu'ils puissent le pratiquer personnellement dans leur quotidien pour installer une sorte de respiration particulière, enfin de moment en fait particulier, en conscience de tout le bénéfice que ça peut avoir sur leur corps. Oui, voilà, c'est ça. Donc cet exercice, en fait, va leur être utile dans leur quotidien pour retrouver un équilibre dans leurs fonctions vitales et dans leurs fonctions biologiques. Ouais. Et le principe de pouvoir venir chez moi et de voir ce qui se passe à travers le capteur de pouls leur permet aussi d'ajuster la technique, parce que cette technique est toute simple, mais malgré tout, on peut ne pas être exactement dans le rythme, on peut ne pas être exactement en cohérence cardiaque sans le savoir. D'accord. Alors là, en fait, en venant me voir, ils vont pouvoir vérifier s'ils sont bien Ouais. dans le rythme, même si c'est très simple. Ils vont pouvoir aussi ressentir ce qui se passe spécifiquement dans leur cœur quand ils font l'exercice, D'accord. parce que je vais les inviter à se connecter à la sensation particulière que ça procure, cet état de cohérence cardiaque. Du coup, ça va leur donner un plus quand ils vont ensuite repartir après D'accord. cette pratique.
Ok, super. Bah, tu vois, alors moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer sur un salon bien-être et effectivement, c'est quelque chose que tu fais tester et découvrir sur les salons. Et bah, c'est vrai que moi, j'en avais déjà entendu parler, mais tu vois, je j'avais pas forcément compris que ça pouvait, enfin que ça avait un impact vraiment sur la biologie. Je pensais qu'on était sur une notion de détente. Alors on sait qu'évidemment la détente va nous permettre de mieux gérer le stress, etc. Mais de ce que tu avais l'air de dire, c'est quelque chose que si on le pratique vraiment quotidiennement et régulièrement, on peut même peut-être avoir un impact sur la santé globale. Du coup, c'est comme ça que je l'entends là dans ce que tu me dis. Tu me reprends si je me trompe. Oui. Oui, parce que ce système nerveux, c'est comme un élastique qui se muscle en fait. Et du Hmm. coup, quand on l'exerce à retrouver son équilibre, il va avoir plus de souplesse. Et du coup, plus de souplesse va permettre aussi plus d'adaptabilité par rapport à nos émotions, par rapport à nos réactions face à une situation, à nos réactions. Je parle de nos réactions physiologiques, biologiques face à une situation. Hmm. Le fait que le système nerveux retrouve son équilibre plus rapidement va avoir un impact direct sur ce qui se passe dans notre quotidien. Cet D'accord. exercice est utilisé par la gendarmerie, le GIGN, c'est utilisé par les sportifs de haut niveau D'accord. et c'est utilisé aussi beaucoup dans les milieux étudiants pour favoriser la concentration, la mémoire et la récupération en fait. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est une très belle découverte. Puis je pense qu'il pourra interpeller nos chers étudiants peut-être et d'autres. Donc, ta troisième pratique, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus et peut-être nous dire comment ça s'est aussi inséré dans ta vie, même si je sais que c'est assez récent. Donc c'est la pratique de magnétisme. Mm. En fait, cette pratique, elle me vient d'un héritage biologique enfin, un de mes grands-pères était magnétiseur donc en son temps, mais je ne l'ai pas connu ce grand-père. Mais pour autant, en fait, je pense que dans mes gènes et dans mon ADN, je transporte cet héritage parce que en fait le magnétisme, enfin la science, les physiciens ont démontré que nous avons tous à l'intérieur de notre corps et notamment dans notre ADN des petites particules d'aimants en fait, des petits cristallins d'aimants. Et du coup, c'est ces aimants qui rentrent en magnétisme en interaction avec ce qui nous entoure en fait. Et du coup, certaines personnes en ont plus que d'autres. Donc, c'est pour ça que, en fait, de mon grand-père, je pense que j'ai hérité dans l'ADN de cette composition particulière qui permet de ressentir, de ressentir les énergies et d'entrer en interaction avec les énergies d'autres personnes. Ouais, Et alors c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître un petit peu délicat parce que on est dans un monde de matière et beaucoup de gens s'interrogent en tout cas aujourd'hui parce qu'on en parle quand même de plus. Alors on parle de magnétisme, on parle d'énergétique, tout ça ce sont des mots évidemment. Tout ça c'est assez semblable et en même temps chaque chose a sa particularité. Pour pratiquer aussi les soins énergétiques de mon côté. Euh, je peux aussi en parler. C'est vrai que euh, on a tout de suite l'impression qu'on parle de choses un peu magiques ou alors un peu peut-être perchées. Mais comme tu l'as très bien dit, et effectivement, les physiciens et tous ceux qui s'intéressent à la physique quantique ont maintenant, depuis un certain temps déjà, démontré que tout est énergie. Même Einstein le disait lui-même. Et c'est en tout cas sur cette zone-là qu'on se balade et qu'on découvre. Mais comme pour toi, je pense, ce sont des choses qui se produisent un petit peu à notre insu,
avec des informations finalement qu'on récupère de l'extérieur parce que bah, finalement nous on n'a pas forcément toujours la conscience de ce qui se passe dans l'échange de flux en fait avec nos patients et je pense que pour toi ça a été aussi une découverte un petit peu particulière, puisque je pense que dans ton ancienne vie, c'était quelque chose dont tu n'avais pas du tout connaissance ni conscience. Enfin, peut-être tu peux nous dire à quel moment tu as découvert qu'il y avait quelque chose, même si tu savais pas exactement quoi. Alors, j'en ai pris conscience justement. En fait, tout est lié de toute façon. Donc, j'ai pris conscience de cette capacité, notamment justement lors de ma formation un peu plus poussée de sophrologie existentielle, parce que là, dans ce parcours de sophrologue expert, on allait un petit peu plus loin dans la connexion de notre existence d'histoire de l'humanité, et en fait se connecter finalement à la force de l'univers, et de l'autre côté se connecter aussi à la force de la biologie, de d'où on vient, un peu du transgénérationnel, etc. Il y avait ces deux passoires-là, c'est-à-dire le cosmos d'un côté, l'infiniment grand, et l'infiniment petit de l'autre côté. Et du coup, moi, quand je me connectais à ces énergies qu'on utilisait en sophrologie beaucoup avec des vibrations, des sons, en fait, eh bien, je ressentais des choses que d'autres personnes ne ressentaient pas, en fait. Et ça m'a beaucoup troublée, ça m'a beaucoup interrogée, au point que je suis allée vraiment rencontrer mes profs pour aller creuser. Et c'est de là que je me suis aperçue que j'avais ces capacités de magnétisme qui se révélaient. Et en fait, finalement, de la sophrologie, qu'est-ce que c'est? C'est éveiller sa conscience, et du coup, c'est faire émerger l'ensemble des capacités de son être. Donc, en fait, finalement, plus on pratique la sophrologie, plus des choses vont naturellement émerger dans nos dons, nos capacités, nos spécificités, dans notre être qui s'exprime, en fait. Donc, Mm. quand on va dans la sophrologie existentielle, qui est très utile pour accompagner des personnes, bah, par exemple dans des handicaps ou dans des situations de vie où on a perdu le sens, ou justement par rapport au burn-out, peut avoir besoin de se connecter à cette partie de la sophrologie du sens de l'existence. Eh bien, il y a des choses qui se révèlent et qu'on n'attendait pas forcément. Donc moi, du coup, c'est révélé cette capacité ou ce don, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, et ça m'a invité à revisiter mon histoire familiale, bon, ce grand-père, voilà, il était plus là, je l'ai pas connu, mais en tout cas, à aller un peu chercher dans son histoire et à travers la mienne, et puis me reconnecter aussi au fait que petite, j'avais déjà vécu des expériences, mais sans savoir que ces expériences étaient différentes de ce que d'autres personnes pouvaient ressentir, en fait. Ouais, bien Parce que je sûr. n'avais pas les mots, j'avais pas quelqu'un à côté de moi pour décrypter que ça, ce que Mm. tu es en train de vivre là, quand tu prends un petit chaton et que le petit chaton il est un peu mal en point, et qu'ensuite il repart et qui gambade, que ça c'est déjà du magnétisme. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pas quelque chose qui s'explique forcément, mais en tous les cas c'est quelque chose qui se constate. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tu peux en parler. C'est que je suppose que tu as eu des retours sur les bienfaits de ta pratique à ce niveau-là. Est-ce que tu as un exemple ou quelque chose qui t'a marqué justement par rapport au fait que tu laisses cette partie-là de toi émerger dans ta pratique d'accompagnante? Que tu voudrais nous partager, peut-être, ça peut peut-être résonner avec des personnes qui nous écouteront et qui se posent des questions.
Oui, alors déjà, bon, ça a été tout un chemin depuis la découverte. Ensuite, j'ai expérimenté sur mes proches, après sur des amis, et petit à petit, en fait, ça s'est inséré petit à petit dans ma pratique professionnelle, puisque je me suis aperçue que quand je mettais la main derrière le dos de personnes qui avaient mal au dos, eh bien après elles se sentaient beaucoup mieux, leur dos était délié et elles sentaient de la chaleur et elles exprimaient que ça leur faisait énormément de bien et aussi énormément de bien au niveau émotionnel. Donc du coup c'est venu par petits morceaux, le fait que maintenant j'accompagne les personnes dans une séance dédiée où pendant 1 heure et quart à 1 heure et demie, la personne est sur la table de massage habillée et j'appose mes mains sur différents points du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Souvent d'abord la personne allongée sur le dos et si c'est agréable pour elle, la personne allongée sur le ventre, mais c'est pas obligatoire. On voit ensemble si ça lui convient ou pas, mais je peux faire le côté dos et côté face en fait. Et ça a de nombreux bienfaits et c'est beaucoup plus pour moi beaucoup plus efficient de faire sur l'ensemble du corps parce que du coup ça va réharmoniser l'ensemble du corps, parce qu'au début j'ai commencé sur un seul endroit. J'ai commencé sur une tendinite, un genou, un dos, en constatant que waouh, il se passe ça, la personne, son genou est plus souple, la personne, son coude va mieux, etc. Et ensuite, en faisant sur tout le corps, je trouve que ça a beaucoup plus de sens parce que ça vient, le corps va prendre naturellement l'énergie là où il en a besoin. Et c'est pas toujours exactement là où la personne l'a dit, même si ce qu'elle a dit est juste. Mais après, on s'aperçoit avec étonnement qu'une autre partie du corps avait aussi besoin et que du coup, ça lui procure énormément de bien. Et du coup, là maintenant, bah, j'ai des demandes récemment pour des problèmes de peau et de constater que en fait ça a un effet sur réduire par exemple un zona ou réduire un prurite qui est une sorte de grosse plaque comme des grosses plaques d'eczéma sur la peau. Je suis toujours prudente que c'est toujours en complément des soins médicaux et d'ailleurs je fais carrément signer un document en ce sens. En fait, le magnétisme ne guérit pas en tant que tel, il va favoriser le processus de guérison, mais il va pas guérir en tant Ouais, que c'est ça. tel à lui tout seul. Donc pour Euh, moi c'est important de mm, préciser les choses. ouais. Et j'ai eu aussi des personnes qui venaient par rapport à un acte chirurgical et en imposant les mains, et bien ensuite lorsqu'elles sont allées revoir le chirurgien, la cicatrisation s'était faite de manière accélérée. Enfin, en tout cas, le chirurgien constatait que ça évoluait très bien et que ça évoluait beaucoup plus vite qu'une autre personne. D'accord. Ok. Oui, donc ça permet de pouvoir proposer un accompagnement toujours dans le corps physique, mais peut-être sur des choses peut-être un petit peu plus de la. Alors, j'aime pas trop dire ce terme-là, mais plus en lien avec la bobologie et effectivement les désagréments dans le corps. Voilà. Et après, ben moi, enfin, j'ai des personnes qui viennent que pour la sophrologie, d'autres qui viennent que pour le magnétisme. Mais j'ai aussi des personnes qui font un lien, enfin, avec qui il y a un lien parce que ben, le magnétisme va apporter un petit coup de pouce, par exemple dans les troubles du sommeil ou dans les troubles Mm. anxieux. Ou si la personne a très mal au dos, ben le fait de pouvoir apaiser
son mal de dos et ensuite de lui donner les outils pour elle être autonome parce qu'en fait en sophrologie il s'agit de permettre à la personne d'être autonome et Ouais. d'avoir la pratique qui lui permet de gérer la situation et du coup de gérer aussi s'il y a une douleur. Donc le fait d'atténuer la douleur dans un premier temps avec le magnétisme et ensuite de lui donner des outils pour qu'elle soit pour qu'elle apprenne à être autonome dans sa vie ou à se préserver, ben en fait ça a du sens d'associer les deux Mm. et de lui proposer une séance de magnétisme dans son parcours de sophrologie. Ça peut D'accord. être ça, ou alors ça peut être aussi lors d'une séance de sophrologie où il y a quelque chose qui apparaît, où la personne, il y a trop d'oppression thoracique, ben je vais proposer parce que du fait d'une pression émotionnelle, par exemple, et ben je vais proposer à ce moment-là à la personne, si elle le souhaite, d'apposer mes mains sur ses omoplates et ça va permettre de libérer le thorax et de libérer la respiration et ensuite on peut faire la séance traditionnelle de sophrologie. Donc ça peut parfois je peux aussi l'utiliser lors d'une séance de sophrologie, toujours en indiquant à la personne ce que je fais et en Bien sûr. indiquant à la personne de choisir si oui ou non Mais elle oui. souhaite recourir à cette pratique qui à ce moment-là n'est plus de la sophrologie. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, bah, du coup, si on a envie de prendre rendez-vous avec toi, Nathalie, comment ça se passe? Comment on te trouve? Est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce que tu as un site internet? Alors, évidemment, moi, je mettrai tout ça dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera mise en ligne. Donc, vous retrouvez toutes les infos en dessous. Mais dis-nous un petit peu, c'est quoi le parcours, on va dire, le plus simple pour rentrer en contact avec toi? Pour moi, le parcours le plus simple, c'est par téléphone parce que du coup, on peut déjà un peu échanger sur quelques explications pratiques. C'est pour moi le lien le plus direct et le plus simple. Après sur mon site web donc sophrologuehier.fr, la personne peut dans l'onglet contact m'envoyer aussi un message et j'ai aussi une prise de rendez-vous en ligne qui est disponible sur mon site internet, sur ma page Facebook aussi. Il y a un lien avec la prise de rendez-vous, avec le logiciel Click Rendez-vous. D'accord. Voilà. Mais en sachant que je préfère malgré tout le contact téléphonique parce que sur Click Rendez-vous, j'ai pas forcément la totalité des rendez-vous qui sont disponibles parce que des fois j'ai des interventions en extérieur comme par exemple bah, l'école d'ingénieur. J'ai aussi des interventions dans un établissement pour personnes âgées. Et du coup, ben, des fois, je peux libérer des Bien places sûr, c'est toujours qui mieux. sont pas forcément disponibles sur Click Rendez-vous. Sur Click Ouais. Rendez-vous, il y a que quelques places quand je suis sûre Oui, de ton de planning. bloquer ces rendez-vous-là. Mais après, au téléphone, je vais pouvoir trouver une autre disponibilité éventuellement pour une personne si elle n'a pas trouvé sur Click Rendez-vous ce qu'elle cherchait. Ok, bon bah comme ça, voilà, c'est dit. Le mieux, c'est de te téléphoner. De toute façon, pour un premier rendez-vous, c'est quand même plus sympa de rentrer en contact et d'avoir cet échange verbal, même s'il est que de quelques minutes. Donc, on remet tout ça évidemment sous la vidéo pour que les gens qui nous regardent puissent trouver tes informations bah, le plus simplement possible. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait envie d'aborder ici. Je te remercie énormément de ta participation pour ces interviews parce que vraiment voilà, je sais que c'est du temps pour chacun d'entre nous donc mais en même temps, je trouve ça tellement bien de pouvoir parler de manière aussi vivante de vos pratiques. À mon sens, ça donnera plus
de contenu aux gens qui se posent un peu la question de bah, qu'est-ce qu'on trouve dans telle ou telle pratique. Donc j'espère que ça leur a donné envie en tout cas de venir te voir en consultation. Moi, j'ai eu la chance de tester bah, une de tes séances d'ailleurs en magnétisme et j'avoue que ça m'avait fait beaucoup de bien et que ça a contribué à un gros changement à un moment où j'étais vraiment sur une plateforme tournante dans ma vie. Voilà, donc puis c'est aussi un échange voilà que j'ai beaucoup apprécié humainement parlant, donc je te recommande chaudement à nos auditeurs. On va terminer cette interview peut-être par une petite question que je pose à toutes les personnes que j'interroge ici, à savoir pour quelles raisons tu as accepté de faire partie de ce projet. Alors, bah déjà parce que la communication c'est un peu un challenge pour moi parce que moi je suis plutôt dans la rencontre individuelle ou même quand j'anime des groupes, bah c'est quand même c'est quand même plutôt des petits groupes. Enfin voilà, je suis plus dans la rencontre entre individus que dans la communication. Me mettre en avant, c'est pas quelque chose qui est évident pour moi en fait. Et surtout parce que j'étais avec toi et parce que du coup je sais qu'il y a de la bienveillance et que derrière ça va être mené de façon douce et très bienveillante et encadrée en quelque sorte. C'est gentil, merci. Ça me touche. C'est vrai que c'est pour beaucoup d'entre vous, c'était un challenge de passer à la caméra et effectivement de parler de votre pratique. Pas parce que c'est pas parce qu'on est accompagnant que finalement on est à l'aise avec le fait de, comme tu disais, de parler de soi ou de ce qu'on fait. Mais je trouve que c'est une démarche honorable et en tous les cas, elle aura, je l'espère, pour but de vous faire connaître dans votre secteur, dans la région, et même pourquoi pas au-delà de notre région, puisque comme tu disais au début, toi, tu fais aussi des séances à distance. Alors pourquoi pas, si les gens se sont sentis voilà, en confiance et interpellés par tout ce que tu nous as partagé ici, n'hésitez pas à contacter Nathalie, voilà, et poser toutes vos questions. Ça mange pas de pain et ça peut être vraiment le début d'un bel accompagnement. Eh ben, écoute, Nathalie, on va se laisser pour aujourd'hui. On va dire au revoir bah, à tous ceux qui auront été jusqu'au bout de cette interview et les remercier chaleureusement pour leur écoute. Moi, je vais te souhaiter une très belle fin d'après-midi. Prends bien soin de toi et puis on se dit à très vite. Merci Jessica et puis à très vite. Merci beaucoup pour cette interview et ce moment partagé. Avec plaisir, Nathalie. À bientôt. À bientôt.